Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui par cette belle journée pluvieuse? Voilà, écoutez, j'avance tout doucement. Voilà, ici j'ai mis à plat. Vous voyez? Ici j'ai mis à plat. Donc c'est plat, on va dire, plus ou moins. Bon là c'est en gros, hein. Je dois encore donner. Je dois mettre en fait une petite plaque avec un niveau, en fait, avec une bulle, voir si tout est bien, qui finit bien. Ici j'avais déconné, j'avais fait une petite pente, donc j'ai dû aller plus loin. Donc je peux pas aller trop loin parce que sinon ici ça n'ira pas pour le filet. Et ici je vais percer dans le tuyau de graissement là de. Enfin ici, vous voyez le trou là. Les trous. Hein, parce que ceux-là c'est des enfoirés. Hein. Surtout quand vous limez, là vous oubliez, puis paf. Donc voilà. Donc j'ai refait un petit peu les finitions ici, un peu des trucs, je sais pas si vous voyez. Ouais. J'essaye de faire comme si c'était usiné en fait. Vous voyez, comme si ça sortait du magasin. J'ai arrondi un petit peu les angles ici. Mais ça se voit pas trop. J'ai mis à plat ici aussi. Vous voyez, j'ai arrondi ici. Vous voyez, plus ou moins là, j'ai pas fait ici, hein, mais juste là. Moi, je vais aplatir ici. Et en fait, je vais essayer de mettre vraiment que tout soit à niveau. Même ici. Il faudrait supprimer ce truc là parce qu'il ne sert à rien en fait. Il dépasse un peu trop en fait. Ouais, tout mettre à niveau ici. Puis ici, voilà, ça fait partie des trucs un peu chiants. C'est que voilà, celui-là, il est un peu plus renfoncé. Il est renfoncé comme celui-ci. Bon, j'en ai pas besoin de toute façon. Hein, parce qu'à mon avis, le support. Enfin, quoique ça aurait été bien. Hein, parce que je peux pas me baser seulement sur ces deux-ci. Pour le support du ressort. Je sais pas si vous voyez. Donc l'admission, elle est là. Le cylindre, il est là. Ouais, je peux faire un genre de patte un peu. Même appuyer ici. Hein. Ici, il y a moyen de faire un trou ici. Hein. Si c'est bien plat. Et que c'est un niveau avec ici, il y a moyen de faire un trou et de mettre une vis. Hein. Donc une patte comme ça. Ouais, pour le ressort. Ou sinon, une patte comme ça pour le ressort. Vous voyez, un peu comme ça là. Mais encore une fois, voilà, ici c'est un peu embêtant parce que c'est renfoncé. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon. Comme c'est assez large, je peux trouver une autre toise. Vous voyez. Donc je mesure un petit peu et je regarde l'autre toise que je peux mettre. Donc ici j'ai percé, hein, là et là. Hein. Donc ça c'est cette face-ci. Oui, ça c'est la face. Il faut que je donne encore un petit coup ici. Peut-être arrondir ici. Deux, trois petits fignolages que je vends pour finir le truc. Puis ici, ici il n'y a rien. Hein. À part ici, j'ai arrangé un peu ce truc-là. Pour que ce soit beau. Les traits que vous voyez, c'est le centre. Le trait noir là, c'est le centre. En fait, le centre, il est ici. Il est ici. J'aime bien d'avoir visuellement le centre. Voilà, la ligne, c'est le centre. Vous voyez. Puis après, il y a le côté ici. Bon, c'était carnage, je vais vous dire la vérité, c'est un peu chaud quand même. Parce qu'en fait, comme c'est la première fois, voilà, ici, à l'admission, j'étais un peu trop. J'avais un peu trop coupé. Alors que j'aurais dû laisser de la matière. Hein. Donc, donc ici, je vais mettre tout au même niveau. Vous voyez, mais je laisse une gorge. Hein. Il faut une gorge de même pas 5 mm. Parce que je vais quand même laisser les renforts ici, même si. Bon, je crois pas que ça sert à quelque chose. Mais voilà, ils sont là, on va s'en servir de renfort. Donc je vais pas trop enlever, je vais juste faire ici, ouais, comme ça. Un beau petit plat pour que ce soit tout à niveau. Ici aussi. Hein. Ici c'est déjà plat. Mais j'en ai pas besoin. Donc ici aussi, voilà, ici quand j'ai coupé, en fait j'ai coupé trop comme ça. Vous voyez. Donc j'ai dû remettre ici à plat. Sans aller trop loin, même si il me reste 1 mm ou 2, même pas. Et le problème ici, c'est que j'ai oublié, donc j'ai un petit peu percé, ouais. Vraiment un petit peu. Donc c'est un petit peu chiant ça. Mais bon, c'est pas trop grave parce que voilà, ici je me suis donné une marge, vraiment grossièrement. Hein. Et donc ici, je peux demander qu'il me fait un petit cordon. Même pas, j'ai pas besoin de faire un cordon. Il faut regarder jusqu'où ça va. À mon avis, d'ici jusqu'au bout, je vais demander qu'il me mette un peu d'alu. Et alors ici, je vais essayer de trouver, pour ici, je vais essayer de trouver un forêt plat. Parce que j'ai des forêts, mais ils ne sont pas plats. De 10.
Vous voyez, plus ou moins comme ça. Vous voyez. Pour venir enlever la partie intérieure en fait. Vous voyez? Pour que la vis vienne à plat sur le truc ici, sur la fin, et ici aussi. Donc ici, elle va venir là, appuyer là, sur le bord, et sur ce qui aura été enlevé. Donc franchement, il y a vraiment de la place. Je peux même descendre un peu plus. Il n'y a pas de souci, mais vraiment pas de souci. Et après, en fait, ce que je viendrai faire, je viendrai mettre au même niveau des tubes. Des tubes, en fait, qui vont venir servir d'entretoise pour avoir ici un plat. Vous voyez, excusez-moi. Pour avoir un plat ici et un plat là. Je sais pas si vous voyez le concept, c'est pour avoir des tubes pour que les surfaces soient vraiment bien à plat. Parce qu'ici, il aurait fallu ou recharger à l'alu ici, tout ça, et après le refaire à plat et reforer, ou alors faire comme le tube. Maintenant, si le gars qui va me faire, qui va me reboucher ici, qui va me remplir ici, et qui va il y avait aussi dans le cylindre, mais je sais pas si je vais le faire ça. Dans le cylindre, ils ont refait une oreille. Vous voyez, regardez. Ici, dans le cylindre, ils avaient refait nous on dit une oreille, je sais pas comment vous dites-vous. Ici, ils l'ont refilté, enfin, je sais pas. Vous voyez, normalement c'est comme ça, et ici ils ont fait comme ça. Donc je trouve ça dégueulasse. Donc à mon avis, un petit coup de mèche dedans et le remplir, et le re-remplir d'alu. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Sauf si je te mettre une cale derrière à visser, mais ça m'étonnerait parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein? Donc je vais voir. Si maintenant ça coûte pas cher pour remplir l'alu et refaire le trou ici. Plus les deux trucs que je vous ai montrés. Franchement, ce serait super génial, extraordinaire. Donc je sais pas si vous voyez, bon ça donne super bien quand même, à l'air de rien. Ouais, vous direz que j'ai fait ça autour. Mais c'est, vous voyez ici, le coin là. Le coin ici, regardez, il descend un peu, vous voyez? Vous voyez. Mais après là, c'est droit. Je sais pas comment vous montrer. Après, c'est juste ce petit coin qui descend en fait. Donc ici je vais laisser comme ça. Ici je vais l'arrondir. Là je vais arranger un petit peu quand même. Hein. Ça je voulais le couper. Ça, ici les tubes là, je vais les couper là et là, mais je vais les laisser. Je vais laisser et les mettre à niveau, comme ici là, comme j'avais dit, mais je pense pas qu'ils soient à niveau parce que je pense qu'ils sont déjà plus bas que les autres. Et encore, non, ça va. Donc voilà. Hein. Donc voilà. Donc, ça me fait un peu chier. En plus je savais, en plus, j'essaie de faire attention ici, mais c'est vraiment un trou, un mini trou rikiki. Hein. Ici on le voit, et on voit le jour. Hein. Donc voilà, c'est un peu chiant, mais bon. Hein, je vais remettre. Il va me faire vraiment un tout petit cordon ici. Ce sera largement suffisant. Aussi, je veux dire un truc, je comprends pas en fait ici pourquoi est-ce qu'il y a le prix, tu voyez la place pour faire le trou de graissage des roulements. Là, il n'y a pas. Et pourquoi est-ce qu'ils. Parce que moi, j'ai jamais vu de carter de nitro, c'est la première fois. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait des trous de graissage ici, dans l'admission? Pour moi, c'est étrange. Si quelqu'un essaie de m'expliquer. Parce que, en vérité, ce serait facile de les faire. Hein, parce que je pense que si je vais tout droit, ça tombe là où il faut, en fait. Vous voyez? Sans être vraiment sûr. Hein. Mais à mon avis, c'est ça. Parce que si je mesure ici les trucs de roulement, et que je regarde le trou où il va, si maintenant on va tout droit, on tombe vraiment là où il faut. Et puis voilà, il faudrait le refaire ici. Mais voilà, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Dites-moi, si c'est normal. Et pourquoi ici, il y a une marge? Regardez. Attendez. Il y a une marge, vous voyez? Une marge d'1 millimètre. Ici, c'est droit. Mais là, il y a une marge à l'intérieur. Bizarre. Ici, c'est bon. Voilà. C'est étrange, franchement. Et aussi, j'ai remarqué aussi là où il y a l'admission, vous voyez? Il y a une ligne. Ouais, c'est bizarre, hein? Étrange. Bon, voilà, je voulais faire une petite vidéo. Je ne sais pas dépasser 10 minutes pour voir. Ouais, donc vous voyez ici, hein, de descendre ici avec la machine, j'ai la machine, la fraiseuse, la perceuse sur colonne, là, vous voyez? Donc là c'est bien droit. Hein. Si je descends comme ça, ce sera droit, parce qu'en fait c'est droit ça. Ce truc-là, le plat là, il est droit. Donc je descends ici,
Je mesure à combien je descends. Là aussi, comme ça, je peux mettre directement une entretoise en acier ou quoi, ou peu importe, hein. Hop, pour qu'elle vienne à plat ici et à plat là, pour avoir vraiment bien de la surface. On va voir ce que ça donne. Donc voilà les amis. Euh, J'espère que vous allez écouter jusqu'au bout, hein. J'espère que vous allez me conseiller aussi, parce que je le conseille. Pour moi, c'est nouveau, hein. Donc voilà. Voilà les amis. Ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et à bientôt. Enfin, regardez, je vais vous montrer, hein, pour vous dire que ça me... Franchement, j'ai envie de travailler, voilà, regardez, j'arrête de travailler dans ma cuisine. Vous voyez, franchement, allez. Là, je travaille là-dessus, debout, en plus, j'ai même pas de chaise. J'ai mes outils, j'ai l'aspirateur. Voilà, je travaille propre, mais vous voyez, franchement, et j'ai plus beaucoup de matériel. C'est plus comme avant, hein. Avant, c'était. Et en plus, voilà, maintenant, ça fait 1 an que j'habite ici. Je sais même pas si je vais rester ou pas. Donc, je peux même pas dire de m'installer. Parce qu'il y a le hall en bas. Je pourrais m'installer dans le hall, hein. Je dérange personne. Mais bon, voilà, même à la base, je voulais vous dire un truc. Je voulais carrément arrêter de faire des trucs comme ça, des chipotages. J'ai mon 103, j'ai les papiers avec, il a assuré tout. Je peux rouler avec. J'ai quelques pièces, j'ai encore quelques cadres, c'est vrai et tout. Mais voilà, dernièrement, je suis allé au container pour jeter plein des trucs de ferraille, là. Que normalement, je garde. Parce qu'avec ça, je fais beaucoup de choses. Parce que moi, je fonctionne un peu au système B, au système un peu comme ils font au Maroc, là, ils chipotent, avec des canons de ceci, ils font cela. Enfin, moi, je fais comme ça, en fait. Je soude, je refais, voilà, je fais avec ce que j'ai, parce que j'ai pas les moyens d'acheter des pièces et tout ça, donc on chipote, quoi, hein. Donc on fait tout soi-même, on fait tout avec des ferrailles, avec des trucs qui viennent de ceci, des trucs qui viennent de cela. Vraiment système B, quoi, hein. Comme ça, ben, on dépense moins d'argent et c'est mieux. Donc voilà les amis, ben, je vous remercie pour vos commentaires et tout ça. Je remercie aussi surtout aux gens qui m'aident parce que franchement j'avais oublié qu'il y avait quand même pas mal de personnes sur ma chaîne et des gens qui sont quand même des stars, hein, quand même parce que qu'ils ont déjà des chaînes et tout qui sont là, qui me regardent. Ça fait super plaisir. Donc voilà, franchement je suis un peu gêné de travailler dans ces conditions-là, de vous montrer ça, mais c'est pour que vous voyez un petit peu dans quelles conditions je travaille. Franchement c'est, hein, c'est pas terrible. Donc voilà les amis, je vous laisse, je vais pas faire l'affaire trop longue et je vous dis à bientôt. Salut!